Bonjour, je m'appelle Catherine Prognaud, j'ai créé pour vous le blog maindansla-terre.com, un blog qui va vous permettre d'apprendre le modelage de la terre depuis chez vous. Alors aujourd'hui, c'est bientôt Noël et j'ai décidé de vous faire un tutoriel qui va vous permettre de créer votre propre décoration de Noël. Je vais vous apprendre à faire 3 boules de Noël précieuses et élégantes que vous pourrez mettre dans votre maison ou pourquoi pas sur le sapin. Alors vous me suivez à l'atelier ? Alors j'aime bien commencer par un petit crayonné, ça permet de clarifier ses idées. Je vous invite à faire de même. Nous allons faire le tour de ce que vous avez besoin, donc un plateau tournant, ensuite de la terre. J'ai choisi de la terre blanche, même si elle paraît grise, blanche et lisse, donc de l'argile blanc et lisse, de la faïence. Des petits outils, alors vous avez des mirettes, des outils pour gratouiller, pour enlever, un petit tasseau, un pic en fer, un pinceau usagé, un couteau et l'indispensable rouleau à pâtisserie. Et puis 2 moules de différentes grosseurs. Alors vous prenez vraiment ce que vous avez sous la main à la maison. L'essentiel c'est de le recouvrir de film. Et puis l'éponge, voilà, avec un côté grattant indispensable. On va commencer à étaler la terre puisqu'il faut réaliser 2 sphères. Regardez l'épaisseur. Je pose mon moule sur un petit pot, ça permet de le maintenir. Voilà, je prends la moitié de la terre que j'ai étalée pour l'appliquer sur mon moule. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, il va falloir faire épouser cette terre sur le moule en exerçant une pression plutôt avec la paume des mains pour ne pas marquer la terre. Je vous rappelle que la terre, c'est quelque chose d'extrêmement sensible à tous vos gestes. Voilà, j'ai tiré la terre et maintenant je vais guillocher. Guillocher, c'est créer des petites stries comme ça, de chaque côté. Ça permet de bien assembler, que les 2 parties soient bien assemblées. Voilà, ça c'est un geste important. Ensuite, je prends de la barbotine, qui je vous rappelle, c'est de la terre très humide. Et j'en mets suffisamment. Voilà. Et ensuite, j'assemble les 2 parties, toujours en tirant, avec mes doigts cette fois-ci, mais toujours avec des gestes très doux. De toute façon, avec le temps, vous verrez comme la terre répond à l'énergie que vous avez dans les mains. Et voilà ce que je dois obtenir. Alors j'utilise le côté grattant de l'éponge. Comme ça me permet de lisser et de faire disparaître la partie assemblée. Ensuite, avec mon couteau et le plateau tournant, eh bien, je marque et je coupe la partie que je veux enlever en fait, tout simplement. Voilà, toujours avec des gestes très doux. Prenez votre temps. Un petit coup de séchoir pour figer la terre. Alors ça la sèche pas complètement bien sûr, mais ça permet, on va dire, de créer une sorte de croûte qui permet de sortir le moule. Et voilà ce que j'obtiens. Et il m'en faut 2 bien sûr pour faire une boule. Donc voilà les 2 parties que l'on va assembler. Regardez, je pose la terre sur la tourelle, pas du côté rond mais du côté plat, sinon vous allez déformer votre boule. Voilà, j'ai guilloché, j'ai mis de la barbotine en abondance et tout doucement j'assemble. Voilà, n'oubliez pas que c'est creux, donc vous y allez doucement. Voilà, tranquille. Vous rajoutez un petit peu de barbotine là dans la fente à chaque fois. Vous tapotez avec le petit tasseau, ça ferme la boule. Et voilà ce qu'on obtient. C'est magique. Maintenant, oui, alors je voulais vous dire, j'utilise une petite mousse pour ne pas avoir de soucis de déformation. Ensuite, avec mon pic en fer, je fais 2 petits trous pour pouvoir balancer ma boule, mettre un ruban ou un fil. Voilà, on commence par ça. Et après, je dessine
mes stries, enfin le dessin que je souhaite faire. Alors là, c'est vraiment l'imaginaire qui prend le dessus, hein. Vous faites plaisir avec le dessin que vous affectionnez. Moi j'aime les spirales, j'en mets un peu partout. C'est un peu mon dessin fétiche, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et là, je commence à creuser pour avoir des marques beaucoup plus importantes et enlever donc la terre. Voilà. Donc avec une petite mirette que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou alors dans les magasins comme Solargile ou Serradel qui sont des magasins professionnels. Vous pouvez commander vos outils sur internet. Et voilà. Là, c'est un travail de patience et d'intériorité. Regardez, j'ai avancé un peu sur le résultat, donc là j'enlève encore. Non seulement ça va alléger votre boule, d'enlever toutes ces parties de terre, mais c'est vraiment très agréable à faire. Là je continue. Là la terre a séché, vous voyez elle est beaucoup plus blanche. Mais je peux quand même continuer à affiner, à travailler le dessin. D'ailleurs, vous pouvez faire des stries beaucoup plus fines quand la terre a séché. Vous allez apprendre avec le temps à apprécier tout ce que vous pouvez faire selon les différents états de séchage. Et je commence à poncer pour enlever toutes les petites barbes, puis avoir un joli rendu bien lisse. Voilà. Alors là, j'ai créé une autre sphère et je commence à coller des petites boules de loin en loin sur la boule. Je strie, donc je guilloche, je strie, je rajoute la barbotine. Et ensuite, je prends une petite boule et vous voyez, je colle en faisant comme une petite vibration. Voilà. Et ça permet de bien la maintenir. Et vous continuez sur toute la boule comme ça. Voilà, la pièce est sèche et je ponce délicatement. Alors là, je vais vous demander d'avoir des doigts de fée parce que la terre qui est sèche, elle est extrêmement fragile. Ça, c'est la troisième boule. Donc toujours la même chose, j'ai réalisé une sphère que je commence à creuser. C'est une inspiration plutôt organique. Et là, tranquillement, donc la terre est assez, on va dire, dure et prise. On appelle ça qu'elle a un aspect cuir, mais assez molle encore, enfin molle en tout cas, assez souple pour pouvoir creuser tranquillement. Voilà, je vous invite vraiment à laisser parler votre imaginaire. Depuis tant d'années que je travaille la terre, il n'y a jamais de fin. C'est vraiment un médium incroyable pour ça. Je pense que vous allez vous faire plaisir en réalisant vos décorations. Alors voilà le résultat. Pas mal, hein? Du coup, j'en ai fait plein d'autres parce que une idée en appelle une autre. Et j'espère que je verrai les vôtres. Vous me ferez le plaisir d'envoyer des photos. En tout cas, j'ai été ravie de partager avec vous ce savoir-faire sur mon blog maindanslatterre.com. N'oubliez pas que vous pouvez toujours télécharger mon livre, Réussir ma première sculpture facilement. Hein, c'est gratuit, hein, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que je vous souhaite? De passer de super fêtes avec une magnifique décoration vraiment unique, juste pour vous.